Marie vous demande: divers médias ont annoncé via Bercy que le retrait des ZFE obligerait la France à rembourser 3 milliards d'euros à l'Union européenne. Pourriez-vous nous faire un point précis sur ce sujet? Un point précis, non, mais j'ai vu cette information, elle est absolument extraordinaire. Vous auriez dû poser cette question en numéro 1, d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. C'est quoi? C'est que, évidemment, les médias mainstream n'en parlent pas, ou très très peu, parce qu'ils veulent pas que les Français comprennent ce qui se passe. Hein. Ça fait 18 ans que j'explique aux Français ce qui se passe, et ça fait 18 ans qu'il y a des millions de Français qui continuent à regarder les médias mainstream où on leur raconte des carabistouilles. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les ZFE, ces zones à faible émission qui ont été placées dans un certain nombre de grandes villes de France au motif d'arrêter les émissions. Alors c'est plus seulement les émissions de CO2, et pas dire que c'est les émissions de particules fines. Voilà. Parce qu'il paraît qu'il y a une fois, j'avais parlé des ZFE, j'avais parlé des CO2, il y a quelqu'un qui a mis une note de la communauté, mais monsieur Asselineau, vous n'y connaissez rien, c'est pas contre le CO2, c'est contre les particules fines. Sauf que on découvre, là j'avais vu en fait les particules fines, oui, ceux qui émettent des particules fines, c'est-à-dire par exemple les pneus, les freins pour freiner avec une voiture. Ça vaporise dans l'atmosphère. Il y a du CO2 par le moteur, mais il y a aussi des particules fines vaporisées dans l'atmosphère. J'ai vu un tweet, je crois que j'en avais parlé l'autre fois, d'un expert qui a calculé qu'il y a beaucoup plus de particules fines dans une cuisine où vous faites frire un steak que quand vous freinez avec votre voiture dans une grande ville. Parce que les particules fines, l'huile de friture, la cuisson, le beurre qui grésille, etc., ça fait des particules fines dans toute votre cuisine, voire dans tout votre studio, dans tout votre appartement, si vous n'avez pas fermé les portes. Bon. Donc il faut encore une fois, il s'agit derrière tout ça de quoi? Il s'agit en fait de favoriser l'achat de nouvelles voitures et de condamner les gens qui ont des voitures anciennes, c'est-à-dire évidemment les personnes les plus modestes. Voilà. Et donc ces réglementations sont décidées par l'Union européenne et pas par le gouvernement français. Mais les médias font tout leur possible pour dédouaner l'Union européenne. Hein. Et moi, quand je dis que c'est l'Union européenne, il y a des gens des gens autour de vous. Oh, mais il est complotiste, il voit l'Europe partout. Mais non, c'est bien l'Union européenne qui impose les ZFE dans les villes d'Europe. Donc, le problème, c'est qu'en France, on n'est pas un pays comme la Suède ou les Pays-Bas. En France, c'est le pays du peuple français, c'est le pays des gens qui ronchonnent, c'est le pays des gens qui veulent l'égalité avant toute chose, et c'est le pays où on constate, en plus de ça, qu'on est dirigé par un fou qui est en train de détruire le pays. Donc il y a énormément de gens modestes qui se disent « Mais comment je vais faire, par exemple, pour faire des livraisons dans Paris ou dans Lyon ou dans Marseille ou Toulouse, Nancy, etc. Comment je vais faire pour aller voir ma mamie qui est pas capable de se déplacer? Il faut absolument que j'aille avec la voiture pour aller la chercher, l'emmener chez le médecin ou l'emmener à l'hôpital régulièrement. » Et les gens c'est que des cas comme ça, en fait. C'est que des cas comme ça. Donc il y a un tel bronca contre les ZFE que, évidemment, les députés se disent voilà, il faut absolument interdire les ZFE. Donc vous l'avez vu, il y a eu un vote, mais qui a eu lieu en commission, simplement à l'Assemblée nationale, où vous avez eu les députés de gauche et du RN qui ont voté contre les ZFE, mais c'est pas dans l'hémicycle. Pour l'instant, c'est simplement pour avoir... Alors, je sais pas si c'est au niveau d'une proposition de loi ou si c'est dans le projet de... Je ne sais pas exactement dans quel cadre ça s'inscrit. Mais enfin, bref... Il y a en commission une proposition des députés qui a remporté la majorité pour abolir les ZFE, interdire les ZFE. Et c'est à ce moment-là que l'on découvre le pot au rose, c'est que si la France interdit les ZFE, qu'elle sait qu'elle a l'obligation par l'Union européenne de bâtir, à ce moment-là, eh bien, l'Union européenne dit comment? D'abord, vous allez avoir une pénalité. Donc, j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir une amende de 1 milliard d'euros. Deuxièmement, on vous a donné de l'argent. J'ai cru comprendre qu'il y a peut-être 2 milliards d'euros qui ont déjà été donnés d'avance à la France pour organiser ces ZFE. Je ne sais pas d'ailleurs si les communes ont vu l'argent passer. Enfin, il y a de l'argent qui a été provisionné, donné par la Commission européenne, donné par l'Union européenne. Sachant que cet argent, par ailleurs, en fait, vient de chez nous, hein, puisque on donne, comme je l'ai dit, on donne 100, on récupère 66 à peu près. Ça veut dire que les 2-3 milliards qu'on nous a donnés, c'est une partie de l'argent qu'on nous avait donné. Bien. Mais si on fait plus les ZFE, eh ben donc Bruxelles va dire rendez-nous notre argent. C'est pour ça qu'il y a ces trucs qui circulent avec 3 milliards d'euros, semble-t-il,
que l'on fait circuler dans ces chiffres-là. Donc qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il faut en conclure. Alors ça, c'est vraiment un sujet. C'est la vie quotidienne. C'est vraiment la vie quotidienne. Hein. Il faut donc que tous les gens qui crient au complotisme, hein, eh bien, il faut leur dire, c'est parce que nous sommes dans l'Union européenne. Et 3 milliards d'euros, c'est énorme. Ce sont des sommes absolument énormes. Voilà, c'est ça. Et alors, 3 milliards d'euros par-ci, 2 milliards à Zelensky. Après, il y a des gens qui disent, mais où va l'argent? Oui, parce que les Français payent de plus en plus d'impôts et ils voient que tout dégringole. Voilà une des raisons, un des endroits où va l'argent.